Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours sur la prophétie, le cours numéro 8. Eh bien, j'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Je tenais encore à vous remercier pour vos soutiens dans la prière. Merci aussi à ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Voilà, ça fait toujours plaisir, gloire à Dieu. Eh bien, nous sommes dans ce cours numéro 8 aujourd'hui. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de... Alors, nous avons vu, on a un petit peu ri, évidemment, parce que c'est aussi rigolo. Enfin, rigolo, je n'ai pas rigolo, mais c'est voilà, c'est risible. Nous avons vu l'attitude et le comportement de certains prophètes qui ne reflètent pas du tout l'esprit de la prophétie. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit peu d'histoire dans ce cours numéro 8. Nous allons faire un petit peu d'histoire. Et le titre de ce cours d'aujourd'hui, c'est Retrouver l'esprit de prophétie. Voilà, nous allons commencer dès à présent, sans perdre de temps. Et nous allons voir un petit peu d'histoire sur les prophètes de l'Ancien Testament et les comparer avec ceux du Nouveau Testament. Pardon. Donc, il faut comprendre qu'il y a, pardon, qu'il y a, je dirais, une grande incompréhension qui entoure les prophètes, n'est-ce pas, et leur ministère. C'est vrai que ça reste incompréhensible quelquefois. Alors, on va reprendre un petit peu ce que j'ai dit. Beaucoup croient que le ministère prophétique se compose exclusivement de personnes en colère, des gens qui proclament les jugements de Dieu d'une voix grave, d'une voix tonitruante. Ne te mets pas sur le chemin de la rédemption. Non, voilà, c'est ça aussi, cette incompréhension que beaucoup ont par rapport à ce ministère. Vous savez, un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec un pasteur, et ce pasteur, ce dirigeant d'église, m'a dit quelque chose qui m'a un peu troublé. Il m'a dit que d'avoir un prophète dans une église était quelque chose de dangereux. Alors ça, c'est vrai que ça m'a choqué, ça m'a choqué, même si je, même si je n'ai pas approuvé ces paroles. Cependant, je comprends. Je comprends son inquiétude, je comprenais son inquiétude, je comprenais aussi la frustration qui se cachait évidemment derrière ses propos. Le problème, le problème qui se trouve là devant nous, eh bien, c'est à cause évidemment d'une mauvaise compréhension de ce ministère. Et oui, évidemment, oui, il y a des erreurs qui sont commises. Des erreurs qui sont commises par certains, et beaucoup de gens, eh bien, sont, je dirais, simplement effrayés, n'est-ce pas, par tout ce qui est du domaine prophétique. Alors, c'est vrai que cette situation nous pousse à nous poser beaucoup de questions. C'est normal, c'est compréhensible. Est-ce que les prophètes deviennent-ils, je dirais, en raison de leur appel, des personnes dures, emportées critiques? Est-ce qu'une personne prophétique est supposée d'être d'une nature colérique et très très pesémente? Voyez-vous? On peut aussi se poser la question, si vous êtes quelqu'un qui aime les autres personnes,
n'est-ce pas, et qui a le souci de leur bien-être, eh bien, est-il moins prophétique que les prophètes de la Bible? Ou bien, voilà, il y a toutes sortes de questions. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. On peut aussi se poser cette question. euh, Existe-t-il de graves lacunes dans notre compréhension, de cette compréhension du ministère prophétique? Donc, il y a des incompréhensions, il y a des problèmes, voilà, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Alors, comme je l'ai déjà dit, ces cours que je vous apporte, ils ne sont pas faits pour, je dirais, traiter sur le rôle du prophète, mais plutôt pour mieux comprendre, je dirais, ce qu'est l'esprit de la prophétie. Alors, nous allons examiner ensemble. Là, on va faire un petit peu d'histoire, n'est-ce pas? Il faut un peu d'histoire aussi. Il faut, euh, voilà, nous allons examiner ensemble, eh bien, la vie et les fonctions de certains prophètes bibliques. Alors, dans un premier temps, je dirais que euh, nous voyons de manière très limitée. Alors pourquoi je dis cela? Parce que la plupart de nos concepts, hein, ces concepts concernant ceux qui sont appelés au ministère prophétique, je dirais qu'ils sont au mieux inexacts. Oui. Certains sont carrément dangereuses. Alors c'est vrai que beaucoup de ces idées erronées, eh bien, sont dues, je dirais, voilà, à une vue limitée et qui est basée sur quelques prophètes de l'Ancien Testament, alors qu'il faudrait tout simplement d'avoir, je dirais, une vue globale, hein, cette vue globale impliquant tous les prophètes. Le problème est que souvent, nous éprouvons une telle admiration pour ces prophètes de l'Ancien Testament, hein, on a tellement d'admiration pour eux, et évidemment, leur exploit hein, qu'ils ont fait, eh bien que nous en sommes devenus à considérer même hein, leurs défauts comme des caractéristiques prophétiques. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Nous nous sommes tellement pris d'affection, admiration devant ces prophètes de l'Ancien Testament, que même leurs défauts, on a considéré leurs défauts comme des caractéristiques prophétiques. Alors, au lieu de, je dirais, d'admettre hein, qu'ils ont pu se tromper, eh bien, le problème, c'est que nous leur avons trouvé des excuses. Oui, on leur trouve des excuses. Alors, évidemment, il y a deux raisons qui expliquent cette attitude. Alors, premièrement, c'est notre connaissance du cœur du Père, eh bien, qui a été faussée. Eh oui, mais oui, notre connaissance du cœur de Dieu a été plus que faussée. Ah oui, beaucoup d'entre nous, eh bien, avons l'image, hein, encore cette image d'un Dieu coléreux, impatient, hein, un Dieu qui s'emporte facilement. Voilà, c'est ça, c'est l'image que nous avons donnée de lui au travers du ministère prophétique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il nous est difficile d'admettre eh bien, que les prophètes aient pu être revêtus d'une telle puissance, tout en, je dirais, continuant par ailleurs à commettre quelques péchés. Eh oui, on a du mal à comprendre, hein, nous ne comprenons pas
que Dieu, par exemple, ait pu déverser un tel pouvoir dans des vases faibles et imparfaits, alors nous en avons conclu qu'être dur et impitoyable, eh bien, faisait partie de leur appel. Le problème que nous disons, nous pensons aussi que si leur attitude n'avait pas été parfaite, est-ce que Dieu aurait-il pu utiliser ces personnes avec tant de puissance? Ah, voilà le problème où on en est. Donc sachez que un des signes de la maturité, eh bien, c'est la capacité à comprendre que, je dirais, le fait qu'une personne soit revêtue de puissance, écoutez bien, hein, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très important. Il faut bien comprendre que un des signes de la maturité, donc est la capacité de comprendre que le fait qu'une personne soit revêtue de la puissance, hein, eh bien, ne constitue pas nécessairement une approbation de son comportement. Ben oui, voyez-vous, les prophètes qui ont donné de Dieu une image d'un Dieu redoutable, dur, eh bien, ils se sont trompés. Eh oui, ils se sont trompés. Et d'ailleurs, Dieu les tient responsables de ce péché, de leur péché. Pas parce que quelqu'un est revêtu de la puissance, hein, que il soit nécessairement approuvé dans son comportement. Non, non. Donc c'est pour ça que nous devons voir plus loin. Et il faut comprendre que les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas impitoyables et remplis de colère. C'est pour cela que nous devons élargir, je dirais, notre façon de considérer les prophètes, n'est-ce pas, et de réexaminer ceux qui nous servent d'exemple, hein, en nous penchant sur les instructions contenues dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, si nous voulons avoir, je dirais, une juste représentation du cœur de Dieu pour ce ministère prophétique. Alors, nous avons vu ensemble ce que stipule Paul aux Corinthiens, n'est-ce pas? Nous l'avons vu ensemble. Paul dit aux Corinthiens que la prophétie est là pour exhorter, encourager, édifier et de consoler mutuellement, n'est-ce pas? Cependant, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, ne correspondent pas du tout à ces critères. Eh oui. Paul enseigne aux Corinthiens, il le dit, la prophétie a pour but de quoi? D'exhorter, d'encourager, d'édifier, de consoler. La prophétie est porteuse d'espérance, nous l'avons vu. Mais lorsque nous examinons les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien ceux-ci ne correspondent pas à ces critères. Et malheureusement, tout comme plusieurs personnes aujourd'hui que nous connaissons. Eh oui. Alors comment pouvons-nous réconcilier tout cela? Alors il faut comprendre, et aussi il faut bien reconnaître, je dirais que nos tentatives pour définir le ministère prophétique en nous basant sur quelques expériences vécues avec un nombre limité de personnes, eh bien revient, je dirais, à cette parabole
hein, des 4 aveugles. Alors vous connaissez tous ce dicton, là, enfin, moi j'appelle ça cette parabole. Alors c'est 4 aveugles qui rencontrent un éléphant, hein, et qui essaient de le décrire en se basant uniquement sur ce que chacun a touché. Eh bien, voyez-vous, en cherchant à, je dirais, à recréer un tout en partant d'un cas particulier, eh bien, nous avons obtenu une grossière caricature de ce ministère et malheureusement qui trahit l'esprit sur lequel il est fondé. Eh oui, oui, vous comprenez. Alors il y a aussi un danger, c'est le danger de, je dirais, de regarder à l'homme. Alors un des problèmes de l'Église, un des problèmes de l'Église est la tendance que nous avons à juger un groupe en se basant sur ces éléments les plus extrêmes. Et c'est ce qui s'est passé avec le ministère prophétique. Le plus souvent, lorsque nous pensons à un prophète, à qui nous pensons? Si je vous pose la question, quel prophète de l'Ancien Testament vous vient à l'esprit? Tout de suite, nous avons le nom d'Élie. C'est celui-là qui nous revient en mémoire. Alors, il est vrai que lorsque l'on regarde l'histoire d'Élie, il est vrai que nous le voyons engagé dans le combat spirituel, hein, lorsqu'il est au Mont Carmel, hein, lorsqu'il appelle une nation apostate à la repentance. Nous voyons sa silhouette solitaire, priant calmement, et Dieu qui envoie le feu. Hein, nous le voyons exécutant les faux prophètes pour accomplir le jugement de Dieu. Hein, alors, lorsque nous pensons au prophétique, eh bien évidemment, il nous viennent des images de puissance, de miracles et de sainteté. Oui, c'est ça qu'on pense tout de suite. Donc, et là, on rentre dans l'histoire, on prend Élie. Hein. Alors, Élie, il y a d'autres prophètes, hein, et les autres prophètes qui ont suivi derrière Élie sont des personnages impressionnants. C'est vrai qu'ils sont impressionnants. Hein, ils se sont, je dirais, naturellement imposés comme les standards pour le ministère prophétique. Mais voilà, il y a toujours un mais. Oui, mon problème, c'est qu'il y a toujours des mais avec moi. Oui, mais voilà. Nous devons être prudents. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, c'est pour nous, voilà, on le voit comme des standards pour le ministère prophétique, Élie puis les autres prophètes. Hein. Mais nous devons être prudents. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger, hein, si nous ne comprenons pas le principe de base, hein, qui sous-tend le ministère prophétique. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent, faire attention. Dieu, par exemple, c'est pas par exemple, Dieu peut très bien remplir, je dirais, quelqu'un de sa puissance, sans pour autant, je dirais, approuver tout son comportement. Vous comprenez? Non, je vais me répéter, parce que c'est vrai que c'est important. Nous avons vu que Élie et les prophètes d'autrefois étaient des personnages, ce sont des personnages impressionnants, ils se sont imposés comme des standards pour le ministère prophétique. Donc je vous ai dit nous devons être prudents parce qu'il y a un danger. Ce danger est si nous ne comprenons pas le principe de base qui sous-tend le ministère prophétique. Dieu peut choisir
Il peut prendre quelqu'un, le revêtir, le remplir, le revêtir de sa puissance, sans pour autant approuver tout son comportement. Voyez-vous? Alors, ce qu'il faut faire, eh bien, nous devons séparer les exploits des prophètes de leur mauvais comportement si nous voulons avoir, je dirais, une juste image du ministère prophétique. Il faut impérativement que nous séparions les exploits qu'ils ont faits. On ne les remet pas en question, attention, je ne dis pas qu'on remet en question ce qu'ils ont fait, non, loin de là. Mais si nous voulons comprendre, si nous voulons avoir une juste image du ministère prophétique, eh bien nous devons séparer les exploits des prophètes de leur mauvais comportement. Alors, il faut savoir que proférer, je dis bien des ultimatums spirituels, eh bien ne constituait pas, je dirais, l'unique fonction des prophètes. Alors, certains ont été des conseillers des rois d'Israël. Certains ont même communiqué le conseil de Dieu à des rois païens. Voyez-vous? Donc il faut savoir que tous les prophètes ne traitaient pas avec rudesse ceux qui les entouraient. Alors, maintenant on va faire une chose, on va se pencher sur l'ensemble des prophètes, et là nous allons élargir notre compréhension de ce ministère et de l'esprit qui l'anime. Donc prenez le temps, chez vous, eh bien, de revoir un peu l'histoire de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et à ce moment-là, vous allez vous-même élargir votre compréhension de ce ministère. Vous allez comprendre beaucoup de choses et de voir de quel esprit il est animé. Alors, nous avons parlé d'Élie. Alors, prenons l'exemple d'Élie, puisqu'on est là sur Élie. Ah, excusez-moi. Comme nous étions sur Élie, prenons l'exemple d'Élie. Il est vrai qu'Élie représente pour beaucoup, je dirais, le modèle parfait du ministère prophétique. Alors, Élie, évidemment, il est vrai, il a refusé tous les compromis dans sa lutte contre l'idolâtrie en Israël. Il s'est dressé sans crainte face au pire des rois d'Israël et il a proclamé la parole de Dieu avec hardiesse, n'est-ce pas? Il a annoncé qu'il n'y aurait plus de pluie et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Donc ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi, chapitre 17 et au verset 1, et puis aussi dans Jacques, chapitre 5 et au verset 17. Il a éliminé à lui seul 850 faux prophètes lors d'une seule rencontre. Élie, et donc, c'est vrai que Élie, il est, je dirais, un exemple de foi et de courage. D'accord? Maintenant, si nous fouillons un petit peu, si nous commençons un petit peu à décanter tout ce qu'il y a, la vie d'Élie, bien les Écritures nous précisent qu'il était un homme avec les mêmes faiblesses que nous. C'est ce que nous dit Jacques au chapitre 5, verset 17. Il dit que Élie était de la même nature que nous. Il faut savoir que Élie manquait sérieusement de patience et de compassion. Mais oui, son cœur n'était guère sensible, je dirais, à la notion de rédemption. Mais Paul le souligne dans Romains, chapitre 11, et au verset 1 et 2. Là, vous prenez note, allez le lire, vous allez voir que Paul souligne qu'Élie a dans son désespoir et dans sa colère intercédé contre Israël. Il a demandé à Dieu de les juger et de les traiter durement.
Voyez-vous? Et pourtant, c'est Élie. Élie a aussi mal jugé Abdias, car la Bible nous dit que ce dernier craignait Dieu. Donc 1 roi, chapitre 18 et verset 3. Et puis, il faut savoir qu'Élie était plutôt obstiné, hein, il n'accomplissant pas toujours ce que Dieu lui demandait, mais il laissait son successeur le soin de terminer la tâche. Bon, alors, je vous donne une référence biblique. Allez dans 1 roi au chapitre 19 et versets 15 et 16. Alors, oui, hein, on peut admirer sa foi, on peut admirer son courage, mais nous ne pouvons pas vraiment dire qu'Élie incarnait l'esprit des prophètes du Nouveau Testament. Repends-toi, tu n'es qu'un vulgaire pécheur, tu périras. Oh, Seigneur. C'est vrai, quoi. Non, mais non, mais là, ça a l'air de rien comme ça, mais oui, non, mais ça, on peut pas lui enlever ça. Élie était vraiment quelqu'un qui était rempli de foi, qui était très courageux. Mais est-ce qu'il incarnait vraiment l'esprit des prophètes du Nouveau Testament? Alors, pour ceux je dirais, qui considèrent Élie comme le prophète type, eh bien, il peut être révélateur de s'intéresser aussi aux prophètes de cette période. Il faut savoir qu'à trois occasions, Dieu a envoyé d'autres prophètes qu'Élie pour conseiller Akab. Akab, durant les combats. Donc, là aussi, vous pouvez prendre référence dans 1 roi au chapitre 20, et donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 28. Hein, donc, Dieu a envoyé d'autres prophètes. Il n'y avait pas qu'Élie, il y avait d'autres prophètes qui sont allés vers Akab pour le conseiller quand il était dans les combats. Alors, il est vrai qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui, hein, pour celui, hein, qui a une idée très 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 étroite du ministère prophétique, eh bien c'est difficile pour eux de croire que Dieu ait pu envoyer des prophètes, hein, pour aider et encourager Akab, alors que Akab c'est lui qui avait plongé le pays dans l'idolâtrie. Et pourtant Dieu a envoyé des prophètes pour conseiller Akab. Alors c'est vrai que pour vous aujourd'hui qui avez l'esprit étriqué par rapport au ministère prophétique, qui vous êtes enfermé dans une espèce de sphère, voilà, ça peut être un peu, ça peut être un peu décourageant pour vous. Dire, ah bah oui, mais c'est inconcevable que Dieu ait pu envoyer des prophètes, Akab qui avait plongé le pays dans l'idolâtrie. Oh, mais non, oui, Dieu a envoyé des prophètes pour conseiller Akab. Mais, alors, je vous redonne la référence. 1 roi, chapitre 20, à partir du verset 13 et jusqu'au verset 28. Comprenez où je veux vous amener? Non, c'est important. C'est important parce qu'il il faut arrêter avec cette vision euh, du prophète colérique, impatient, qui proclame des jugements de Dieu. Non, ça n'est pas le cœur, ce n'est pas l'esprit de la prophétie. Et pourtant dans l'Ancien Testament, et, et même, écoutez-moi bien, hein, et même avec les pires rois d'Israël, les pires rois qu'Israël ait connus, eh bien, des prophètes
ont été appelés à se lever pour aller encourager celui qui dirigeait. Ah, oui, même les pires rois qu'Israël ait connus, il y a des prophètes qui ont été appelés pour aller encourager ces rois. Ils agissaient ainsi, pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par un Dieu patient et compatissant. Ah oui, oui. Ils n'ont pas cautionné le péché. Attention, faut bien comprendre. Ils n'ont pas cautionné le péché, mais ils ont communiqué de la force et ont apporté leur aide dans les périodes de guerre et de danger. Et pourquoi ils agissaient comme ça? Et je le répète, parce que Dieu, ils étaient conduits par un Dieu patient et compatissant. Et c'est ça que personnes, beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas. Alors ils ne comprennent pas, c'est parce que non, mais il faut être clair. Je pense qu'il faut être clair. Il faut vraiment appuyer là où ça fait mal. Et moi, je leur dis, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas le cœur de Dieu. On l'a vu au début, on nous a donné une image d'un Dieu colérique, impatient, prêt à faire ses jugements. Non, mais Dieu n'est pas. Dieu est compatissant, Dieu est amour, est patient. Les gens étriqués aujourd'hui, l'esprit étriqué, qui se prennent pour des prophètes en proférant des jugements, en proférant des interdictions de prier, et que sais-je encore. Ils n'ont pas l'esprit des prophètes. C'est pas vrai. Ils ont peut-être reçu quelque chose, mais ils l'ont mal interprété, ils l'ont mal communiqué, et ils n'ont pas l'esprit de la prophétie. Ils n'ont pas cet esprit de prophétie que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous l'avons lu. Comprenez bien qu'ils ne... Pardon. Comprenez bien que s'ils en étaient ainsi dans l'ancienne alliance, à combien plus forte raison les prophètes de la nouvelle alliance doivent-ils être des messagers porteurs d'un message de rédemption et d'espérance? Voilà ce qu'est le prophète du Nouveau Testament. Le prophète du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance, c'est quelqu'un qui est un messager hein, porteur d'un message de rédemption et d'espérance. Je souris parce que, en vous parlant comme ça, il me vient une histoire une histoire. C'est une plaisanterie, hein, mais c'est un peu. C'est une réplique du roi Lot, hein, lorsqu'il parlait à un de ses hommes en disant. Enfin, je ne vais pas répéter cette histoire, mais voilà, voilà on parle de messager porteur d'un message. Ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un message de jugement où Dieu va faire descendre le feu du ciel pour vous exterminer. Non, les prophètes du Nouveau Testament sont des messagers, prophètes et prophétesses, hein, mais sont des messagers qui portent un message de rédemption et d'espérance. Lorsqu'Akab a désobéi à l'ordre de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Un autre prophète est venu le reprendre. Un autre prophète est venu le reprendre pour n'avoir pas suivi ce que Dieu demandait. Donc un roi au chapitre 20 et à partir du verset 41 au verset 43. Et puis plus tard, n'est-ce pas,
quand Élie est venu l'avertir du jugement de Dieu, Akab s'est repenti. Et c'est quand même étonnant, hein, c'est quand même étonnant de voir que c'est Dieu qui fait. Non, ça me fait rire parce que c'est quand même étonnant de voir que c'est Dieu, hein, qui va faire remarquer à Élie combien le roi s'est humilié. Alors là, c'est pareil, prenez cette référence dans 1 roi au chapitre 21 et à partir du verset 17 jusqu'au verset 29. Voyez-vous, Dieu a vu la repentance d'Akab et évidemment, il a décidé de repousser le jugement qui devait venir sur sa maison. Alors, voyez-vous, le Seigneur a, je dirais, a essayé de communiquer son cœur à Élie. Il a essayé de lui communiquer son désir de sauver et de pardonner, afin que ce dernier, évidemment, reflète sa nature et se réjouisse de sa compassion et non de ses jugements. Vous comprenez? Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, bien des prophètes eh bien, ont besoin d'entendre les instructions données à Élie et de comprendre à quel point Dieu est patient avec son peuple. Dieu désire ardemment montrer sa miséricorde et il est prêt à répondre à celui qui fait un pas vers la repentance, même s'il ne s'agit que d'un tout petit pas. Hein, reprenez la parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Donc voilà. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir de quel esprit êtes-vous animé. Donc, après les faux concepts sur les prophètes, il est important aussi de jeter, je dirais, un coup d'œil sur la vie d'Élie. Ah, voilà. Alors, après avoir été confronté à Élie à cause de son idolâtrie, Akazia, le roi d'Israël, n'est-ce pas, envoie un capitaine et 50 soldats pour ramener Élie au palais. Alors, lorsqu'il voit, évidemment, Élie, lorsqu'il voit les soldats s'approcher de lui, hein, en demandant de les suivre, eh bien, que fait Élie? Il appelle le feu du ciel et tous les soldats sont tués. Et donc, il y a un deuxième capitaine et ces hommes qui vont revenir et vont subir le même sort. Donc ça, vous pouvez le lire dans dans 2 rois, pardon, au chapitre 1 et à partir du verset 10. Voilà. Alors, c'est vrai que, certains ont pris cette histoire comme modèle, n'est-ce pas, et ignorant même le commandement. Alors, c'est ça qui est baroque quand même dans cette histoire-là, parce que c'est vrai qu'il y a là, parmi vous, il y en a beaucoup qui, voilà, je le répète, hein, qui ont pris cette histoire comme modèle, mais vous avez ignoré même le commandement laissé par Jésus, qui est quoi? D'aimer nos ennemis. Ah oui. Et c'est malheureux parce que, eh bien, vous avez conclu que le prophète semble être exempté de fruits de l'esprit et de la nécessité de marcher dans l'amour. Voilà ce que vous représentez aujourd'hui. Je parle pas en général, je parle pour certaines catégories, vous allez vous reconnaître. Vous avez pris cette histoire comme modèle, mais vous avez ignoré le commandement que le Seigneur nous laisse, c'est de aimer nos ennemis. Donc, qu'est-ce que vous avez fait en lisant cette histoire? Vous avez conclu que, eh bien, le prophète semble être exempté de fruits de l'esprit
et puis de cette nécessité de marcher dans l'amour. Et ce problème-là que nous rencontrons est que vous êtes enfermés dans vos fausses conceptions. Eh oui, vous êtes tellement enfermés dans votre fausse conception. Alors, certains prophètes sont très zélés, hein, on les voit, hein, lorsqu'ils alors ils sont très zélés, hein, lorsqu'ils commencent à appeler le jugement de Dieu, hein, ou alors lorsqu'ils ne sont pas entendus, ou lorsqu'ils se sentent menacés, voire encore ignorés. Alors là, on les entend. Ah, oh, Dieu a dit, ainsi par l'Éternel, vous avez péché. Oh là 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 là. Oui. Ou alors, quand on vous entend pas, hein, des fois on dit, ok, bon. Dieu dit que, ouais, je vous avertis que vous tomberez sous le jugement de Dieu. Ouais. D'autres sont menacés, ils se sentent menacés, ou alors qu'on te les ignore. Alors là on les entend. Mais je vais vous rassurer, hein. Je vais vous rassurer parce que même quelques disciples de Jésus étaient animés du même esprit que vous. Oui, oui. Non, non, mais ça a l'air de rien comme ça, mais non, non, mais c'est sérieux, hein. Sachez que quelques disciples de Jésus étaient animés du même esprit. Alors, on va prendre un exemple merveilleux. Voilà. C'est bien de prendre des exemples, j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit la dernière fois là, dans le cours, j'ai dit qu'il fallait prendre des exemples. Sans exemple, on a du mal à comprendre. On va prendre un exemple merveilleux. Voilà. Euh, Jésus se rend à Jérusalem. Hein, et évidemment, il désire passer par la Samarie. Mais voilà, arrivé aux portes de la Samarie, il n'est pas accepté. Alors que font les disciples? Que font les disciples? Ils sont furieux. Mais comment? C'est le Seigneur. Hein, pour eux, c'est un affront. C'est Jésus, le Rédempteur, le Fils de Dieu. Comment? Oh, ouais. Vous allez vous reconnaître, hein, pour certains. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils lui demandent, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Ah! Luc, prenez Luc au chapitre 9, à partir du verset 51 au verset 56. Mais remarquez bien, hein, il ne demande pas au Seigneur d'agir, hein, lui-même. Mais par contre, il lui demande en sorte d'agir pour lui. Veux-tu que nous faisions tomber le feu du ciel? Ah! Il ne demandait pas qu'il fasse quelque chose lui-même, mais il voulait agir à sa place. Mais maintenant, non, c'est pour vous donner. Non, c'est sérieux. Hein. Je souris parce que, regardez, le jour précédent, ces mêmes disciples, ceux-là, eux, qui ont commencé à dire au Seigneur, on va appeler le feu du ciel pour que les gens soient consumés, ces mêmes disciples, eh bien, se sont révélés d'être incapables de délivrer un enfant possédé. Ah! Oui, ces mêmes disciples, le jour précédent, eh bien, se sont révélés d'être incapables, mais je dis bien incapables, de délivrer un enfant possédé. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que nous pouvons en conclure? Eh bien, nous pouvons en conclure qu'ils
étaient nettement moins motivés par l'amour que par la colère. Et la réponse que Jésus a faite là, ce jour-là, eh bien je vais vous dire une chose, cette réponse de Jésus qu'il a faite à ses disciples, eh bien s'adresse à tous ceux qui se trompent encore aujourd'hui sur l'esprit qui doit animer la prophétie. Oui. Alors, allons dans Luc chapitre 9 et regardez au verset 55-56. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus se tourne. Alors, voici la réponse de Jésus, hein, suite à cette demande de faire tomber le feu du ciel. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Ah, il n'a pas dit, oh les gars, non, vous savez. Non, non, il les a réprimandés en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il continue en disant, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. On réfléchit là. Eh oui. Eh oui, mesdames et mes frères et sœurs, vous qui êtes dans une prophétie à proférer des jugements de Dieu, à dire aux gens qui ne doivent pas prier, dire aux gens qui n'ont pas la foi, dire aux gens qui sont des mauvaises personnes. Non. Jésus lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Dieu les a réprimandés, ses disciples. Et là, c'est là qu'on voit que les disciples n'ont pas réalisé que c'est l'amour et non la colère qui est la seule vraie motivation prophétique. Il faut comprendre qu'être prophète, ce n'est pas seulement entendre la voix de Dieu, mais c'est aussi surtout à être revêtu de sa nature. Mais oui, si nous désirons vraiment devenir prophétiques, eh bien nous devons avoir en nous l'esprit de prophétie, hein, qui est le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Voyez-vous? Donc le témoignage de Jésus, c'est l'amour rédempteur de Dieu pour l'humanité. Alors n'oubliez pas, hein, Dieu est amour. Hein. Alors j'entends ça. Alors les gens disent oui, Dieu est amour, et puis quand ils prophétisent, c'est tout le contraire. Dans un roi, nous trouvons un homme qui se présente à la nation d'Israël de manière puissante. Cet homme, appelé à être prophète, n'est-ce pas, eh bien, arrive avec des manifestations impressionnantes, des signes et des prodiges. Alors cette histoire est aussi révélatrice du cœur de Dieu pour le ministère prophétique. Alors, je vous invite dans 1 Roi au chapitre 13 à partir du verset 1 au verset 5. Lisez ce récit et en lisant, eh bien, nous le trouvons, je dirais pour le moins impressionnant. Dieu confirme sa parole par des signes. Dieu protège le prophète en frappant le roi. Maintenant, regardons l'échange verbal qui suit entre le roi et le prophète. Eh bien, ceci nous révèle encore davantage. Dans la suite, le roi dépravé demande au prophète de prier pour la guérison de sa main. Après avoir cherché à le tuer, vous comprenez? Le roi a voulu tuer le prophète. Et ensuite, le roi demande au prophète de prier pour la guérison de sa main.
Et que fait le prophète? Eh bien, il se tourne immédiatement vers Dieu et se met à intercéder pour le roi. Est-ce que vous voyez un petit peu l'esprit de la prophétie? Il n'est pas arrivé en le condamnant. Tu es un mauvais roi. Oh, débrouille-toi avec tes idoles. Bah, bah, bah. Non. Ce roi dépravé qui a voulu tuer le prophète lui demande de prier pour la guérison. Et qu'est-ce que fait ce prophète? Eh bien, il se tourne immédiatement vers Dieu et se met à intercéder pour le roi. Alors maintenant, imaginez-vous, s'il avait eu le caractère que nous prêtons aux prophètes de l'Ancien Testament, il aurait pu répondre à peu près ceci. Il aurait pu très bien dire, le prophète aurait pu très bien dire au roi, comment oses-tu de chercher la face de Dieu, espèce de roi dépravé? Va vers tes idoles et vois si elles peuvent te guérir. Dieu ne va pas te guérir car tu l'as abandonné. Tu as perverti le peuple. Désormais, à partir de ce jour jusqu'à ta mort, tu ne pourras pas lever et tendre ta main sur aucun homme. Hein. Ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui encore, des gens qui prophétisent dans ce sens. Mais quelle a été sa réaction? Sa réaction fut tout autre. Non, il s'est tourné vers Dieu. Il a intercédé. Et la main du roi fut guérie. Eh bien, même dans cet instant, en ces instants-là, Dieu désirait racheter. Dieu, Dieu n'est pas rempli d'une rage incontrôlable. Non, Dieu n'est pas rempli d'une rage incontrôlable. Mais non, Dieu fait preuve d'une miséricorde et d'une grâce qui, je dirais, que nous-mêmes avons du mal à comprendre. C'est vrai, nous-mêmes, nous avons du mal à comprendre cette miséricorde et cette grâce de Dieu. Donc il faut savoir qu'il y a des moments où les jugements de Dieu s'abattent. Mais même là dans ces jugements, eh bien, ces jugements ont je dirais, une nature rédemptrice. Donc agir comme si Dieu était en colère alors qu'il ne l'est pas, eh bien, est sans doute l'un des péchés les plus graves que nous pouvons commettre. C'est un danger. C'est un danger qui menace tous ceux qui sont dans un ministère, mais particulièrement celui de prophète. C'est un piège, voyez-vous. C'est un piège que même Moïse n'a pas su éviter. Dans Nombre au chapitre 20, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11, nous y voyons que c'est à cause de ce péché qu'il n'a pas pu entrer dans cette terre promise. Il ne faut pas oublier qu'il avait passé 39 ans dans le désert, là. Eh oui. Alors, avec respect, nous pouvons très bien imaginer sur quel ton Dieu a parlé lorsqu'il a donné ses instructions à Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Dieu dit à Moïse, demande à Moïse de réunir le peuple, de prendre le bâton et de parler au rocher afin que l'eau jaillisse. Est-ce que Dieu semblait-il irrité en prononçant ces paroles? Est-ce que Dieu était-il frustré par leurs doutes? Bien sûr que non, mais non. Si vous étudiez la relation de Moïse avec Dieu, Dieu apparaît toujours patient, plein de grâce et de miséricorde. Ça, vous pouvez le lire dans Exode au chapitre 34, versets 6 et 7. Dieu lui a simplement dit, voilà, réunis le peuple, tu prendras le bâton, parle au rocher afin que l'eau jaillisse. Voyez-vous, lorsque Moïse s'est exprimé, il a transmis l'image de Dieu en colère contre son peuple rebelle.
alors que Dieu n'avait rien exprimé de colérique. Il n'était pas dans la colère. Mais Moïse, c'est Moïse qui l'a représenté comme un Dieu irritable, impatient et colérique. C'est ainsi que Moïse, étant frustré, énervé, va alors frapper jusqu'à 2 fois le rocher au lieu de lui parler. Alors, c'est compréhensible. Les gens, le peuple déjà murmurait contre Moïse et Aaron, c'était des réflexions, c'était des patatis, des patatas. Alors je comprends aussi un peu l'état de cœur de Moïse, parce que à force de supporter des gens qui étaient toujours en train de chouiner, des gens qui étaient toujours en train de critiquer, qui étaient toujours en train de gna gna gna, et pourquoi tu nous as amenés là, et le désert sera le tombeau, et il n'y a pas d'eau, et pas... À un moment donné, je comprends aussi sa réaction. Mais ce n'était pas, je dirais que c'est pas une circonstance atténuante, non. Il aurait dû à ce moment-là obéir à Dieu et au lieu de frapper le rocher, il aurait dû lui parler. Maintenant, regardons ce qui se passe après cet épisode tragique. Hein, on est toujours dans Nombre, au chapitre 20, et allons au verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ah, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux de Dieu. Sanctifier, ça veut dire rendre saint. C'est ça, ça veut dire sanctifier, rendre saint. Dans cette histoire-là, dans cet épisode, c'est pas Dieu qui est en colère. Dieu n'était pas en colère contre les Israélites, mais c'est Moïse qui l'était. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, comme j'ai dit, il a communiqué sa colère comme si elle venait de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, Moïse n'a pas pu entrer dans le pays promis. Ce jugement n'a pas été destiné qu'à Moïse. Attention, parce qu'il nous concerne aussi. Nous n'avons pas le droit de refléter Dieu comme un être capricieux et colérique. Non. Non. Considérez un peu les conséquences que cette erreur a eues sur Israël. Avez-vous déjà travaillé avec quelqu'un qui se met en colère pour un oui ou pour un non? C'est pas facile de travailler avec une personne pareille. Vous ne savez pas comment, à quel moment il va se fâcher. Vous ne savez pas comment il va prendre les choses. Là, on est tétanisé, on est paralysé par la crainte. On ne sait pas comment réagir, hein, avec ce responsable parce que il suffit qu'on fasse quelque chose et puis qu'il se met. Vous voyez un petit peu. On ne peut pas être avec quelqu'un qui est en permanence dans la colère. Sachez, il faut bien que vous compreniez, hein, sachez bien que si nous sommes inconstants et que nous donnons l'image d'un Dieu inconstant, eh bien nous allons casser la foi de ceux dont nous avons la charge. Et le problème, c'est qu'on va les empêcher de prendre des initiatives. Nous ne serons pas en mesure de les conduire au pays promis si nous reflétons l'image d'un Dieu capricieux, irritable. Il faut savoir que Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on peut entendre des enseignements qui semblent cautionner, je dirais, ces explosions de colère prophétique. Mais il semble clair qu'il s'agit de comportements que Dieu ne peut ni approuver ni excuser. Non. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut apprendre à considérer les critères divins. Les prophètes n'ont pas été appelés et créés pour se comporter de manière dure, critique, colérique. Non. Non. Ce ne sont pas des qualités qui sont inhérentes au don prophétique. Si nous commençons à enseigner de telles choses, eh bien nous allons engendrer une nouvelle génération de prophètes
qui sont emportés, impitoyables, au lieu de voir se lever des personnes remplies de la patience et de la miséricorde de Jésus. Reprenons cet exemple des disciples de Jésus, lorsqu'ils se sont proposés de suivre l'exemple d'Élie et de faire venir le feu du ciel. Jésus les a exhortés à suivre son exemple et non celui d'Élie. Donc si nous sommes appelés au ministère prophétique, il ne faut surtout pas se sentir obligé, je dirais, d'imiter les erreurs et les péchés des prophètes bibliques. Si leur vie est décrite de cette façon, c'est, je dirais, pour nous permettre d'éviter les mêmes travers. Donc il nous faut les honorer pour leur zèle et leur foi. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais n'oubliez pas non plus de tirer des leçons de leur expérience. Vous comprenez? Si ce ministère n'a pas de place dans notre milieu, eh bien nous nous privons de l'un des ministères fondamentaux donnés par Dieu. Oui. Quel bâtiment va tenir debout si la moitié de ses fondements manque, si la moitié de ses fondations manque? Si vous essayez de construire sans le ministère prophétique dans vos fondements, eh bien vous allez ériger une habitation présentant un danger potentiel. Le ministère, ce ministère n'est pas appelé à détruire. Mes frères et sœurs, il faut bien comprendre que le ministère prophétique n'est pas un ministère qui est appelé à détruire, mais par sa nature même, il est destiné à équiper l'Église. C'est ça qu'il faut comprendre. Le problème n'est pas dans le ministère, le problème c'est les incompréhensions qui l'accompagnent. Alors, pour utiliser un célèbre proverbe, je dirais qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qu'on dit souvent. Même si ce ministère semble encore être à ses premiers balbutiements, dans bien des cas, eh bien, il faut comprendre qu'il va s'épanouir, qu'il va mûrir, eh bien, pour devenir une source de force et, je dirais, d'encouragement pour l'Église. Alors, pour terminer, je dirais, au lieu de laisser les erreurs du passé définir ce ministère, eh bien, recherchons plutôt quels sont les critères de Dieu. Le Seigneur nous les révélera. Si nous choisissons de ne pas nous reposer, je dirais, sur les idées toutes faites, qui ont été instaurées par des traditions, en découvrant le cœur de Dieu et en annonçant ce qu'est la vraie prophétie, eh bien, nous allons voir le vrai esprit de la prophétie, le vrai esprit de cette prophétie qui viendra sur ceux qui commencent à émerger dans ce ministère. Pasteur et dirigeant d'église, je vais vous dire, pour terminer, je vais vous dire ceci. Si nous laissons émerger ces ministères prophétiques, en les aidant, en les formant, en leur expliquant au travers de ces cours en même temps pour comprendre ce qu'est la prophétie, eh bien ces personnes-là vont grandir, vont mûrir et ils seront une bénédiction. Et ça sera une telle bénédiction que on ne peut même pas l'imaginer. On peut pas imaginer quelle bénédiction ils pourront apporter dans l'Église. Amen. Amen. Donc voilà, ce cours numéro 8 est terminé. J'espère que ça vous a fait du bien. Donc, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous. En tout cas, voilà, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous et je me ferai un plaisir de vous retrouver. Alors, il nous reste plus que 2 cours maintenant. Le prochain cours, le cours numéro 9,
Je vous donnerai, je vous apporterai quelques conseils et de mise en garde, n'est-ce pas? Et pour le dernier cours que nous aurons, eh bien, nous parlerons. Nous avons fait le tour de la prophétie, nous avons vu comment Dieu nous parle, euh, par quels moyens il nous parle, hein, par les intuitions, les sentiments, les rêves, les songes, les visions, etc., etc., etc. Nous avons fait le tour un peu des fondements de la prophétie au travers de différents cours. La seule chose dont nous n'avons pas parlé, eh bien, c'est l'origine des faux prophètes. Ce sera le dernier cours que je vous apporterai et nous verrons l'origine des faux prophètes. Donc, en attendant, bonne écoute sur ces vidéos. Ce cours numéro 8 est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, mes frères et sœurs. Encore une fois, merci à vous pour votre soutien, pour vos prières, pour vos encouragements. En tout cas, ça me fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans le cours numéro 9. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous affermisse, qu'il vous conduise chaque jour euh, dans vos activités, dans tout ce que vous entreprenez, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur, je vous dis à très bientôt. Bye bye.